Amis poissons, bonjour. Alors donc, je reviens vers vous aujourd'hui pour la semaine du 8 au 15 mars pour voir un petit peu les énergies, ce qui va se passer pour cette semaine. Voilà, donc on va faire un petit tirage un petit peu général. Alors, on va prendre les tarots mythiques, hein. C'est le tarot de Marseille, hein, ni plus ni moins. On va prendre le tarot mythique pour les énergies générales. Allez, on va voir. Alors, pour mes amis poissons, alors là, on a eu quand même des énergies qui ont été lourdes avec cette pleine lune du 27. Là, ça a continué en plus quelques jours. Ça y est, là, on commence à respirer un petit peu, hein, donc c'est super. Hop. Alors, ça va être un petit peu moins lourd. Alors, j'ai regardé un peu pour vous, amis poissons. Vous avez une semaine assez sympa, normalement, hein, au niveau des planètes. Hop, alors, on y va. On va regarder. Donc, ça sera pour les énergies, on va dire, générales. Toc, on va mettre le dos de deck là, je vous montrerai. Ensuite, pour le relationnel, on va prendre l'oracle des miroirs. Alors, pour mes consultants, mes consultantes, pour la semaine du 8 au 15, s'il vous plaît, au niveau du relationnel, travail sentimental, famille, s'il vous plaît, les énergies pour la semaine du 8 au 15 mars 2021 pour mes amis poissons. Je vais taper comme ça. Alors, hop. Voilà. Va falloir parler cette semaine, hein, j'ai l'impression. Hein. Va falloir que vous preniez la parole, amis poissons. Il y a des choses à dire. Il y a des choses qu'on va vous dire aussi. Alors, pour l'amour. L'amour pour mes poissons, du 8 au 15, s'il vous plaît. Petit conseil, voir un petit peu les énergies sentimentales pour mes poissons pour cette semaine du 8 au 15, s'il vous plaît. Alors, 8 au 15, pour mes consultants et mes consultantes. Ah bon, on va la prendre, celle-là, elle est tombée. Qu'est-ce qu'on va me dire? Alors, hop. Hop. Et ça, c'est le grand oracle de l'amour. Alors, concrétisation. C'est pas mal, ça. Ensuite, pour mes consultants et mes consultantes poissons, pour cette semaine du 8 au 15, au niveau du travail, s'il vous plaît. Pour le travail. C'est important aussi le travail, surtout en ce moment. Il y a des gens qui n'en ont pas. Alors, le travail pour mes poissons. Les projets de vie. Travail, projet de vie pour mes poissons pour la semaine du 8 au 15, s'il vous plaît. Alors là, ça c'est le tarot Indira. Hein. Et voilà. Alors, on verra ça après. Alors, hop. Pour les énergies principales, générales, on va faire. On y va. L'as de coupe. Ah, mais c'est joli l'as de coupe. Le 9 de coupe. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ah, 6 de bâton, mais on gagne quand même, c'est bien. Et le hiérophant. Ben écoutez, je pense que là, dans les énergies générales, il y a des réussites. Dans beaucoup de domaines, il y a des réussites. Vous êtes protégés, que ce soit en amour, que ce soit dans votre vie de tous les jours, que ce soit au niveau de l'argent, du travail, etc. Il y a vraiment une protection pour ce... Vous n'avez rien à craindre, amis poissons. De toute façon, les planètes étaient là. Hein. C'est incroyable d'ailleurs, hein, parce que vous, alors vous avez un mois de mars, et les poissons, il est franchement top du top. Hein. Je l'avais vu dans
la guidance générale début du mois de mars. Hein. C'est votre signe, vous êtes bien dedans, mais alors franchement, c'est top. Hein. Pour certains poissons, par rapport à des obstacles, vous gagnez, que ça soit dans n'importe quoi. Vous êtes battu, mais vous gagnez. Il y a vraiment ce côté qui ressort là. C'est quelque chose de... Vraiment, vous avez été combatif, vous avez été... et puis, il y a aussi ce côté, pour vous, poissons, près des autres, bienveillant, à l'écoute. Ça, c'est quelque chose qui est là et qui vous a fait du bien. Eh bien, écoutez, au niveau des énergies, c'est génial. Alors, le relationnel. Alors, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la vie de famille, ça peut être dans la vie sentimentale, etc., etc. Le relationnel, c'est vague avec les amis. Hein. Donc, alors, j'ai l'impression que pour certains poissons, il y a des jalousies autour de vous. Faites attention, justement. Je pense que il y a des personnes, vu pour certaines réussites que vous avez, c'est ça, et puis votre bonne humeur, votre réussite, votre joie de vivre, j'ai l'impression que quelques personnes peuvent vous jalouser. Alors des jaloux, il y en a de partout, hein, donc ça, on ne s'inquiète pas pour ça. Il y a un petit peu ça. Mais, et puis, il y a aussi oui, ben, il y a un petit peu on s'est projeté dans certaines choses, et puis il y a des peut-être faire une famille, peut-être on voit quand même qu'il y a quand même des choses des choses non dites. On a vraiment envie de se projeter des relations de la vie. Ça peut être aussi, puis on a envie de faire les choses, on a envie de bouger, on a envie d'être un petit peu plus léger. Là, il y a le côté vraiment très famille, on a envie de revoir les gens, on a envie, alors justement, on peut vous dire que, bah, surtout avec cette crise sanitaire, bah, c'est pas normal, il faut, pour certains poissons, il vaut mieux rester à la maison, etc. Vous, c'est pas votre truc, et du coup, c'est peut-être ça les paroles en l'air. Bon, il y a des compromis qui sont faits aussi avec certaines personnes. S'il y a eu, par exemple, ou que ça soit dans la vie de couple, de tous les jours, ou alors avec la personne de votre cœur, il y avait des choses qui étaient quand même un petit peu compliquées, parce que peut-être aussi vous êtes encore en couple, ça peut être une triangulaire, donc on fait des compromis, on voit qu'il y a des compromis de fait dans des relations. Au travail, c'est pareil, on peut faire des compromis parce qu'il y avait des choses qui étaient dites. On ressort quand même ce côté un petit peu avec la projection et la jalousie. Franchement, on ressort des choses un petit peu en dessous. Donc faites quand même attention pour cette semaine qu'il n'y ait pas de mauvaises paroles. Mais de toute façon, il y a toujours avec le compromis, ça s'arrange. C'est pas quelque chose qui est vraiment très grave. Mais peut-être que ça pourra, pour certains poissons, vous peser. Hein. Donc, on va voir. Alors, avec le grand oracle de l'amour, l'attirance, la promesse, la tendresse et la confiance. Alors, je vous ai pas dit, le dos de deck dans le tarot, c'était le valet de denier. Hein. Donc, vraiment, de ce côté-là, au niveau des finances, ça peut le faire. Par contre, on vous dit, soyez pas trop avare, trop près de vos sous, quoi. Essayez alors ça peut être l'argent, mais ça peut être aussi avare de sentiments, avare de paroles, avare de, voilà, on a l'impression que et ne gardez pas trop tout pour vous. Essayez d'extérioriser aussi. C'est peut-être ça aussi les paroles. Après, ça parle. Voilà, c'est tout. Hein. Et en plus, voilà ce que je sors en dos de deck, la parole. On recommence avec la famille, la jalousie, le compromis, la programme. Il y a la parole. Donc, on voit vraiment qu'il y a des discussions qui se font ou qui vont se faire pour des projets ou pour dire enfin, bon, bah maintenant, il faut laisser les choses se faire. C'est pas grave, il s'est passé ça, mais il s'est passé ça. Voilà, c'est un petit peu ça. Bon, au niveau, on revient au grand oracle de l'amour. Donc, il y avait la concrétisation en bout de deck et oser parler. Hein. Donc, on est bien d'accord. Franchement, on a communiqué.
On a communiqué, il y a la communication, la concrétisation. Je pense qu'il y a des concrétisations cette semaine. Il y a des choses qui vont se faire. Il va y avoir des... il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance ou faire confiance à l'autre parce qu'il y a énormément de tendresse. Il y a de l'attirance. Il y a plein de choses qui se font. Alors, il va y avoir justement des paroles. On va parler autour de... Il y a, il y a des choses qui se font, qui se mettent en place pour le moment au niveau de l'amour. Hein. Je pense qu'il faut un lâcher prise, il faut vraiment se faire confiance ou faire confiance en l'autre pour que ça se mette encore davantage en place. Hein. Mais de toute façon, comme je referai des guides de guidance sentimentale pour voir un petit peu, que sentimentale pour voir un petit peu la suite, que ce soit les signes ou général, on verra. Mais bon, dans la semaine, en tous les cas, du 8 au 15, on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place et c'est plein de tendresse, plein d'amour, plein de... Ben, c'est génial, quoi. Hein, il y a pas de choses qui sont dures, on va dire, sentimentalement. Donc, pour le travail. Alors pour le travail, vous voyez, ça peut peut-être là parce que ça ressort encore la jalousie. Hein, au niveau du... Comme je vous disais, le relationnel peut être aussi dans le travail. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir prendre du recul par rapport à ça. Hein, parce qu'il y a vraiment du... euh, ouais, parce que vous allez peut-être avoir une, euh, une nouvelle... euh, alors, qui va pas vous faire plaisir. Pour certains poissons, alors je rappelle que toute cette guidance ne parle pas à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous, hein, bien entendu. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre parce que ben, il y a énormément de gens qui regardent cette guidance, donc ça ne peut pas parler à tout le monde et c'est quand même des guidances par rapport à des signes, c'est une guidance générale, hein, voilà. Donc faites attention. Mais pour certains de mes poissons, au niveau du travail, il y a des choses qui sont dites. Vous allez avoir des nouvelles, mauvaises nouvelles. On va peut-être vous dire quelque chose ou peut-être une promotion qui ne va pas être mise en place. Euh, on- j'ai l'impression que vous avez l'impression, enfin, qu'il va falloir que pour certains, vous allez démissionner, vous allez partir ou alors vous allez. Il peut y avoir aussi des pertes d'emploi. Hein. Alors ça peut être aussi des emplois précaires et puis qui se renouvellent pas, etc. Euh, Au niveau du travail, on va dire que la semaine du 5, du 8 au 15 n'est pas top, top, top. Hein. Vous me direz ça dans vos commentaires. Mais bon, hein, on a un bel amour, alors ça remplace un petit peu. Voilà, donc je vais vous tirer quand même, parce que l'amour, c'est quand même primordial, vous croyez pas. Hein. Malgré qu'il faut quand même du travail, parce que si on n'a pas de travail, on n'a pas de pépette. Si on n'a pas de pépette, ben on ne peut pas emmener notre amoureux, notre amoureuse au restaurant. Quoique maintenant, il n'y a plus de restaurant, alors ça pose pas, ça pose moins de problèmes. Voilà. Donc, amis poissons, je vous tire une petite carte des chakras du cœur. Alors, tac. Qu'est-ce qu'ils me disent les chakras du cœur? Alors, âme sœur, flamme jumelle. Ah ah, alors peut-être que votre hôte est votre âme sœur ou votre flamme jumelle, ou alors peut-être que vous allez la rencontrer, ou peut-être que vous savez aussi qui c'est, n'est-ce pas? Donc, alors, âme sœur, je préfère que flamme jumelle, parce que flamme jumelle, c'est des parcours qui sont assez compliqués, même si ça peut être sympa à vivre. Voilà, donc, et puis aussi, sur les chakras du cœur, il y a du temps. Alors, c'est marqué 3 mois, donc je pense que ceux qui n'ont pas rencontré leur âme sœur, eh ben, je pense que dans ces 3 mois-là, il va y avoir des belles avancées. Mais bon, on se reverra d'ici là. Allez, je vous dis au revoir.